Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Alors si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire. Tout d'abord, joyeux anniversaire, cher soleil en Sagittaire qui entamez donc votre révolution solaire pendant cette période, donc sous ce ciel qui va parler des énergies globales de votre année. Cette nouvelle lune dans votre signe, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais surtout pour vous. Et elle vous place directement au centre de l'attention cosmique. Donc préparez-vous à explorer, à redéfinir peut-être vos priorités et à embrasser les transformations qui s'annoncent. Cette nouvelle lune dans votre signe, elle active le secteur de l'identité, des nouveaux départs, des renaissances, et de la manière dont vous vous présentez au monde. C'est une opportunité en or là pour poser des intentions sur qui vous voulez être, qui vous voulez incarner, quelle expansion vous souhaitez vous offrir, là où vous souhaitez avancer plus concrètement ou comment nourrir vos besoins émotionnels si c'est la lune que vous avez en Sagittaire. Que ce soit pour rafraîchir votre image, initier un projet personnel ou simplement retrouver votre vitalité, cette lunaison, elle vous soutient, chers amis. Le carré à Saturne en Poisson, dans votre secteur 4, il pourrait encore là créer quelques tensions, quelques frustrations entre vos ambitions personnelles, l'élan que vous souhaitez donner à votre nouvelle identité peut-être, et vos obligations familiales ou émotionnelles, ou peut-être amener juste encore des contraintes sur le lieu de vie, des restrictions, des fuites peut-être. Neptune est encore en Poisson. Donc si vous sentez un poids sur vos épaules, des responsabilités, des contraintes, des frustrations ou des ralentissements dans ce secteur des racines émotionnelles, du foyer, du lieu de vie, c'est simplement un rappel que vous avez besoin de bases plus solides avant de construire quoi que ce soit. Vos appuis, c'est ce dont parle l'énergie du Sagittaire, puisque viser les étoiles, c'est formidable. Vous êtes vraiment l'énergie qui porte la foi pour atteindre ses sommets, ses propres ambitions, mais à partir d'appuis solides, d'un ancrage concret en lien avec la réalité. Heureusement, il y a un bel aspect à Mars qui est en Lion, dans votre secteur de prédilection, le secteur 9, et qui vient ici galvaniser votre énergie, votre vision à long terme. Si vous avez un projet d'expansion, d'apprentissage ou en lien avec peut-être l'étranger, c'est le moment idéal là pour commencer à poser les jalons. Jupiter, qui maîtrise votre signe, est en rétrogradation dans le secteur du partenariat. Il est en Gémeaux. Et il est opposé à Mercure, qui est rétrograde dans votre secteur 1 également. Alors, Mercure qui rétrograde dans votre secteur 1, c'est la possibilité d'approfondir, de revenir sur votre manière de communiquer, de vous déplacer peut-être votre mobilité, votre agilité, puisqu'on est dans un signe d'air et le Gémeaux nous parle de cette interaction, que ce soit à travers la parole, que ce soit à travers le geste, le mouvement, le déplacement de l'air, que ce soit sur la corde vocale ou concrètement géographiquement. Et votre planète maîtresse qui rétrograde, donc ces deux planètes avec lesquelles vous êtes très en contact, vous demandent là d'approfondir, de revenir sur ces questions, donc en lien avec la communication, je le disais, pour Mercure, les déplacements, la contractualisation peut-être. Pour Jupiter, il s'agit de revenir sur les fondements de ce que veut dire prendre de l'expansion, s'épanouir. Quelle est la philosophie qui vient nourrir votre épanouissement ? Elle vous interroge sur votre manière de prendre votre place dans le monde. Et Mercure rétrograde nous dit que ça peut passer
par la communication. Elles sont en opposition, ces deux planètes. Elles mettent vos relations en lumière, vos partenariats, à savoir comment ils influencent votre identité, vos choix personnels. Donc attendez-vous peut-être à des révisions, à des discussions importantes, mais surtout à des réflexions intérieures, là, importantes autour de vos engagements relationnels. Mars est également en aspect très dynamique au nœud, puisqu'il est sextile au nœud sud en Balance dans votre secteur des réseaux, des ambitions à long terme, des projets associatifs, des idéaux, et est en bon aspect en trigone au nœud nord en Bélier dans votre secteur de l'expression de qui vous êtes, de l'auto-estime, de la création, du partenaire, c'est tout le domaine de la projection. Donc c'est un bon moment là, si vous vous êtes dispersé récemment dans divers projets de groupe, dans des relations peut-être intimes, amoureuses, eh bien en tout cas ce sera le moment là de vous recentrer sur ce qui vous anime le plus, ce qui vous passionne le plus de manière égoïste pour pouvoir vous détacher peut-être de certains fonctionnements en lien avec donc ces idéaux, le relationnel au sein des réseaux amicaux, au sein des réseaux sociaux, des projets collaboratifs ou des ambitions à long terme. Vénus, vos finances, vos émotions, est en Capricorne dans le secteur des biens, des avoirs, des possessions. Donc elle peut là apporter des opportunités même tangibles, puisque c'est Saturne qui gouverne cette énergie du Capricorne. Il pourrait y avoir de belles opportunités là. Donc peut-être d'investir à long terme, puisque c'est du solide, un secteur 2 en Capricorne, mais ces finances, elles pourraient quand même être un petit peu bousculées, mais alors par des opportunités pas forcément mauvaise. C'est Uranus qui va apporter de l'inattendu, puisqu'il est en aspect trigone. Donc ce sera une invitation à stabiliser vos ressources tout en innovant dans votre manière de travailler ou de gérer votre temps ou votre énergie, votre physique. Donc il peut y avoir là des bouleversements, mais assez heureux. Uranus rétrograde peut vraiment amener des coups de génie, d'accord, sur votre capacité à gérer votre patrimoine. Donc si vous avez le soleil en Sagittaire, cette lunaison, eh bien c'est une renaissance personnelle. Prenez le temps là, vraiment de clarifier qui vous voulez être, comment vous vous présentez à l'autre, ce que vous souhaitez accomplir là cette année. C'est un moment vraiment de mise en conscience de ce que vous allez planifier et d'aller vraiment jusque dans le détail de ce que vous voulez planifier pour cette année. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Sagittaire, vos émotions seront centrées sur votre croissance personnelle et votre besoin d'indépendance. Profitez de cette énergie pour poser des bases solides ici aussi. Et si vous êtes ascendant Sagittaire, votre image publique est en pleine transformation. Cette lunaison est idéale pour initier les changements positifs dans la manière dont vous vous présentez au monde pour prendre votre place juste. Je vous propose de prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts de cette lunaison. La lune quitte votre signe le 3 décembre pour entrer dans l'énergie du Capricorne où elle va investir le secteur 2, secteur des finances, des valeurs personnelles, de votre capacité à produire de la valeur. Donc c'est une période là pour structurer vos ressources matérielles. Votre première ressource matérielle, c'est votre énergie physique aussi, votre corps. Donc on peut parler ici de vraiment s'investir, à prendre de la ressource pour maintenir son énergie là sur du long terme. L'idée, c'est de clarifier vos priorités, puisque c'est Saturne qui maîtrise ces 2 jours-là. Donc peut-être des discussions autour des finances, des décisions importantes sur vos revenus qui pourraient émerger. L'idée, en tout cas, c'est de venir nourrir vos besoins de stabilité matérielle pour pouvoir soutenir vos ambitions. Donc les décisions, si elles doivent se prendre, doivent être pragmatiques et réfléchies, puisque vos finances mériteront toute votre attention, votre énergie, votre auto-estime, là, sera en focus pendant ces 2 jours. Le 5 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, donc dans votre secteur 3, secteur de vos idées, de votre communication, de vos interactions avec votre environnement social immédiat. Ça peut parler de votre fratrie, ça peut parler des voisins, des cousins, des gens avec qui vous interagissez régulièrement, peut-être en lien avec la formation, si ce sont les petits apprentissages, c'est le secteur de l'outillage, la maison 3, les outils avec lesquels on peut s'adapter au monde. Donc là, c'est une bonne période pour échanger, mais Mercure est rétrograde, donc de toute façon, les échanges là doivent vraiment être mesurés,
posé, on revient un petit peu sur les choses, puisque la Lune, elle demande à se libérer de certains systèmes. Et elle est soutenue par Uranus, là, donc qui travaille à vous revaloriser quelque part de manière plus juste, que ce soit matériellement ou émotionnellement. Si vous n'avez pas d'autre choix que d'interagir, eh bien, mettez toute votre attention dessus. Il s'agira de communiquer avec clarté, ouverture, d'être vraiment attentif à vos mots, à vos déplacements aussi, hein. Mais plus vous pèserez les choses, plus elles pourront impacter et avoir un plus grand impact que vous ne pourriez l'imaginer. Vigilance quand même, puisque quand la Lune va entrer en Verseau, elle va s'aligner à un moment avec Pluton, qui peut amener des remous émotionnels plus intenses. Le 7 décembre, la Lune entre en Poisson dans votre secteur 4 et elle active donc ce secteur du foyer, des racines émotionnelles, hein, c'est vraiment ici que vous prenez votre socle à partir duquel vous pouvez épanouir vos ambitions. Donc Saturne est dans le secteur, c'est une période là, peut-être 2 jours, pour traiter des responsabilités au foyer, peut-être consolider certaines bases familiales, revisiter vos besoins émotionnels, peut-être juste gérer des fuites à la maison, hein. Mais ça peut amener quand même des discussions là autour de la famille, des ajustements dans votre environnement domestique. Saturne est là pour renforcer vos fondations personnelles, mais vous rendre plus autonome par rapport à votre héritage émotionnel également. Donc prenez le temps là de vous recentrer sur ce qui vous apporte de la sécurité et du réconfort. Ce même jour, date importante, Mars entre en rétrogradation dans le secteur 9 de votre thème, votre secteur de prédilection, celui où on élargit ses horizons, que ce soit à travers la philosophie, les hautes études, les voyages à l'étranger. Et Mars, qui entre en rétrogradation, vient suspendre sa dynamique extérieure d'action ou de réaction, hein. Donc tous les projets là qui étaient engagés en lien avec ces thématiques pourraient se voir freinés, suspendus un temps. Je rappelle que cette lunaison est portée par la vibration du pendu. Je vous invite vraiment à aller voir la capsule des énergies générales de cette période. Donc Mars qui va rétrograder dans ce secteur-là, alors peut aussi occasionner des débordements. C'est un moment de frein de cette dynamique extérieure pour redynamiser vos motivations réelles en lien avec ces thématiques, que ce soit à l'étranger, dans les hautes études, la philosophie, les systèmes de croyances. Il y a des choses, là, vous pouvez le sentir, hein. Mars rétrograde 2 mois et demi, tous les 2 ans et demi. N'hésitez pas à vous abonner, je vais développer ce sujet dans une autre capsule pour ne pas faire trop long pour chaque horoscope. Mais là, ce sera vraiment un moment qui vous permettra de vous confronter à vos systèmes internes en lien avec l'action, la réaction, certaines colères, c'est une certaine autorité, hein, puisqu'en Lion, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est là où on se sent blessé dans l'expression de sa création, de sa personnalité à travers son œuvre. Donc, il va y avoir un travail de fond pendant 2 mois et demi, là, pour venir redynamiser ce secteur, vos ambitions, que les actions puissent être beaucoup plus fondées. Il y a beaucoup de planètes en rétrogradation. C'est pas un moment là pour concrétiser les choses trop vite, trop brutalement. Les choses demandent à être approfondies en amont. Mais ces 2 jours, ce sera vraiment un moment de recentrage là dans votre cocon avant d'attaquer le 9 décembre. Le moment où la Lune entrera dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur 5, celui des passions, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient créatives, hein, puisque ça nous parle de projets créatifs. Donc si vous travaillez dans l'art, par exemple, c'est un secteur très prégnant pour vous, c'est le secteur des enfants, mais de notre enfance aussi, de comment on a créé notre auto-estime. Donc là, ça va être une période de reconnexion à votre joie de vivre pour pouvoir exprimer pleinement votre créativité ou votre personnalité à travers votre créativité. Donc des opportunités là pour briller peut-être dans vos projets personnels, dans vos relations, pour renforcer ces relations amoureuses ou ces relations avec les enfants qui pourraient émerger. Là, l'idée, c'est de trouver comment reprendre contact avec votre authenticité pour pouvoir l'exprimer avec courage. Donc attention, puisque Mars rétrograde n'a plus la main en fait sur sa fonction, donc eh bien ça peut créer aussi des moments d'explosion de cette dynamique de feu. Donc vous pourriez être confronté ce jour-là, que ce soit par les enfants, le partenaire amoureux, sur les terrains peut-être donc de l'étranger, de ses projets à long terme, des ambitions à long terme, des hautes études. Ce sera important de prendre conscience de ce que ça soulève intérieurement. Le 12 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Taureau dans votre secteur du quotidien, de la santé, du travail, des collègues de travail,
travail, c'est le secteur de votre routine de vie. Et avec des aspects harmonieux à Vénus, qui maîtrise donc l'énergie du Taureau et de Neptune, cette lunaison-là, elle vous pousse à stabiliser peut-être vos routines, tout ce qui vous fait du bien, tout en accueillant des améliorations. Vous pourriez innover là sur des choses et y trouver un confort assez immédiat. Donc ça peut passer par une préoccupation autour de votre bien-être, autour de votre bien-être avec vos collaborateurs au bureau. Il peut y avoir des ajustements dans votre emploi du temps, là, à faire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aligner vos routines, votre hygiène de vie avec vos objectifs à long terme. Prenez soin de vous. Une organisation efficace sera la clé de votre succès. Donc c'est une période là vraiment importante pour vous, chers amis du Sagittaire. C'est une invitation à redéfinir qui vous êtes, à poser des bases plus solides dans votre foi en vous pour avancer avec davantage de confiance. Une vraie vigilance aux détails, hein, puisque cette lunaison, elle vous prépare à la pleine lune en Gémeaux, qui sera la veille du redémarrage de Mercure. Il se passera plein de choses. Ce mois, il est important pour bien préparer 2025, chers amis. Cette pleine lune en Gémeaux, elle mettra en lumière vos relations, vos collaborations, hein. C'est le moment là de mettre un maximum en conscience qui peut être agité dans vos remous peut-être émotionnels, puisque il y a une foi à trouver en votre audace, en votre optimisme, pour pouvoir déployer une année 2025 qui vous assure une expansion juste de qui vous êtes. Je vous embrasse, portez-vous pour le mieux. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!